Découvrez comment des jumelles parfaitement adaptées peuvent non seulement faire de vous un véritable témoin, mais aussi améliorer significativement vos photos et observations animalières, capturant ainsi chaque détail avec une clarté et un réel confort. Alors, si vous êtes sur le point d'acheter pour la première fois une paire de jumelles, ou si vous pensiez que la première paire de jumelles venue ferait l'affaire, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Car c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pas de panique, après cette vidéo, ce sera bien plus clair. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les critères essentiels pour choisir une bonne paire de jumelles qui non seulement répondront à vos attentes, mais les dépasseront largement. Nous parlerons de grossissement, de netteté, de résistance aux éléments et bien plus encore, et on va commencer directement par décrypter ces chiffres que vous voyez sur chaque paire de jumelles. Ils ne peuvent pas être très clairs pour certains, mais ils jouent un rôle crucial dans le choix de vos jumelles. Alors on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Alors ces spécifications ne sont pas juste des nombres au hasard. Quand vous regardez les chiffres sur une paire de jumelles, comme 8 x 42 ou 10 x 50, vous voyez en fait deux informations clés, le grossissement et le diamètre de l'objectif. Le premier chiffre, c'est le grossissement, vous indique combien de fois l'objet que vous observez sera agrandi. Par exemple, avec un grossissement de 8 fois, l'objet paraîtra 8 fois plus proche que vu à l'œil nu. Donc dans une situation où un chevreuil se trouve à 80 mètres, il vous paraîtra à seulement 10 mètres, ce qui est quand même plutôt pratique, on va pas se mentir. Le deuxième chiffre, quant à lui, concerne le diamètre de l'objectif en millimètres. Il vous dit combien de lumière peut entrer dans la jumelle. Plus ce chiffre sera élevé, plus vous pourrez voir clairement dans des conditions de faible luminosité. Ce qui est quand même plutôt pratique et important pour les observations à l'aube et au crépuscule. Un diamètre de 42 ou de 50 vous offre une fenêtre plus large pour capturer la lumière, améliorant ainsi la qualité de l'image, et ça c'est vraiment bien. Maintenant passons à deux termes techniques que vous allez forcément rencontrer lors de la sélection de vos jumelles, l'indice crépusculaire et de luminosité. Ces deux indices sont intimement liés au chiffre de grossissement et du diamètre de l'objectif que nous venons de voir précédemment. Ils jouent un rôle crucial pour comprendre comment vos jumelles vont se comporter dans des conditions de faible luminosité. Alors pour que ça soit un peu plus clair, imaginez que vous regardez à travers des jumelles 10 x 50. Le chiffre 10 représente le grossissement, ce qui signifie que tout ce que vous allez regarder semble 10 fois plus proche que sa distance réelle. Le 50, quant à lui, si vous avez bien entendu, c'est le diamètre de l'objectif en millimètres qui nous indique combien de lumière peut entrer dans les jumelles. Pour calculer l'indice crépusculaire, multipliez ces deux chiffres et prenez ensuite la racine carrée du résultat. Avec nos jumelles 10 x 50, cela donne une racine carrée de 500, soit environ 22,4. Plus ce nombre sera élevé, mieux c'est pour voir des détails fins dans la pénombre. Maintenant, parlons de la luminosité. Pour la trouver, divisez le diamètre de l'objectif par le grossissement et multipliez le résultat par lui-même. Pas de panique, je vais vous le donner, le nombre, ça sera beaucoup plus simple, c'est une luminosité de 25. Encore une fois, plus ce chiffre est élevé, plus l'image que vous allez voir sera lumineuse et claire, même dans des conditions de faible luminosité. Bon après, pas de panique, si j'en ai perdu quelques-uns avec tous les chiffres que j'ai pu donner précédemment, eh bien je peux vous conseiller de partir sur les jumelles 8 x 42. Elles sont un excellent compromis entre grossissement et capacité à capturer de la lumière, ce qui est idéal pour la plupart des situations d'observation en plein air. Le grossissement de 8 fois est suffisant pour observer des détails fins sans sacrifier la stabilité, tandis que le diamètre de l'objectif de 42 mm offre une bonne performance en conditions de lumière faible. Et ou sinon, vous préférez peut-être avoir un peu plus de proximité, et donc les 10 x 50 seront vraiment mieux. Ces jumelles avec un grossissement de 10 fois et un objectif de 50 mm sont une excellente option particulièrement utile pour l'observation d'animaux craintifs qui nécessitent une distance d'approche un peu plus grande. Pour choisir une bonne paire de jumelles, deux éléments sont aussi extrêmement importants, et je vous ai toujours pas parlé du poids et de l'étanchéité. Commençons par l'étanchéité, qui semble, assez évident. Lorsque vous observez la nature dans des conditions d'environnement assez humides ou sablonneux, une bonne étanchéité est indispensable pour prolonger la durée de vie de vos paires de jumelles. Concernant le poids, c'est une question un peu plus complexe. En tant que photographe animalier, le poids du matériel est crucial. Entre les trépieds, l'objectif, le boîtier, bref, les nombreux autres accessoires, il est important de minimiser le poids autant que possible. Cependant, après plusieurs renseignements, il apparaît que le poids est directement lié à la qualité optique des jumelles. Plus une paire sera lourde, meilleure sera généralement la qualité, car les matériaux utilisés pour l'armature des jumelles sont extrêmement légères, contrairement au poids et à la densité d'un verre de haute qualité. Mon conseil serait donc le suivant: si vous êtes photographe animalier, essayez de trouver un bon compromis entre la qualité optique et le poids de la paire de jumelles. Si par contre votre objectif principal est l'observation de la nature, alors curieusement, un poids plus élevé peut être un gage de qualité. Maintenant, à vous de faire le choix. Maintenant que vous avez vu comment choisir les jumelles en fonction de leur grossissement et du diamètre de l'objectif, penchons-nous sur les différents types de jumelles et leur utilisation spécifique, afin de vous aider à faire le meilleur choix pour vos besoins en tant que photographe animalier et amoureux et observateur de la nature. Revenons sur les jumelles classiques, parfaites pour l'observation en général, ça je pense que vous l'avez assez compris. Mais si vous cherchez quelque chose de plus léger et plus maniable, pensez au monoculaire. Une bonne monoculaire 10 x 42 peut être extrêmement utile pour des observations rapides, surtout lors de longues marches où chaque gramme dans un sac compte réellement. C'est une excellente option pour garder une capacité d'observation optimale
sans l'encombrement des jumelles traditionnelles. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'observation nocturne, les technologies nocturnes et thermiques ouvrent des nouvelles portes. Les jumelles nocturnes vous permettent de voir dans l'obscurité presque complète grâce à l'amplification de la lumière. Tandis que des jumelles thermiques détectent la chaleur émise par les animaux, vous aidant à observer la faune même à travers le brouillard ou même de la végétation dense. Ces options montrent qu'il y a des jumelles pour presque toutes les situations et préférences. Que vous soyez après la clarté parfaite en plein jour ou la capacité de voir dans la nuit noire, le choix est vaste. Assurez-vous de considérer l'environnement dans lequel vous allez les utiliser le plus souvent pour choisir le type qui vous convient le mieux. Par contre, je n'ai pas encore eu la chance de tester moi-même ces jumelles nocturnes et thermiques, mais elles ont l'air vraiment top en termes d'observation nocturne. C'est donc pour ça que je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment et ça pourrait aider d'autres personnes à se décider, et ça c'est vraiment cool. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aiguiller sur quelle paire de jumelles choisir, ou du moins sur lesquels éléments on doit se baser pour choisir une bonne paire de jumelles. Maintenant, la seule chose que je n'ai pas encore parlé et qui est extrêmement important, c'est le prix. Et bien ça, il n'y a pas de secret, ça sera en fonction de vous. Il y a des tonnes de paires de jumelles qui sont disponibles à des prix qui varient énormément, c'est donc à vous de choisir ce que vous allez être prêt à mettre dans une bonne paire de jumelles. Le seul conseil que je pourrais vous donner là-dessus, c'est de ne surtout pas essayer de faire des petites économies. Quand même, c'est un outil qu'on utilise régulièrement, qui est un indispensable dans notre observation, et donc vraiment essayer de faire des petites économies pour finalement le laisser chez soi, et bah je suis pas vraiment sûr que ça soit l'idée du siècle. Donc maintenant, moi je vous conseillerais de trouver une paire entre 100 à 300 €, ça suffit largement je pense pour commencer, et vous allez pouvoir faire des superbes observations avec ces paires de jumelles là. Donc voilà, je vous conseillerais de faire ça. Alors si cette vidéo a pu vous aider à choisir votre future paire de jumelles, n'oubliez pas de liker et de partager dans les commentaires le modèle que vous avez déjà choisi, ça peut peut-être aider d'autres personnes, et ça c'est vraiment cool. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo, allez ciao ciao.